Bonsoir, je suis pasteur Raymond Benjamin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur En Connexion Plus. Merci de votre fidélité, merci d'avoir connecté. Nous souhaitons déjà un très bon week-end, comme nous l'avons déjà commencé. Nous gagnons un sujet après-midi qui fait couler en pile encre, beaucoup de salive. Côté en pile monde à poser questions ça et à répondre des questions. Mais je ne pas croire que y gagne assez d'arguments valables, historiquement valables, pour répondre à questions pertinentes ça. Qui s'allie? Le sujet ne va pas la soya, c'est le christianisme. Est-il une religion importée d'Europe? Le christianisme est-il une religion importée d'Europe? Nous pas seuls à Soya, nous gagnons ensemble avec nous un éducateur, un professionnel, un apologète, un auteur et écrivain. Et répond au nom du docteur Leslie Jules, avec qui nous allons répondre et parler autour de ce grand thème, le christianisme est-il une religion importée d'Europe? Dr. Leslie Jules gagne un PhD dans leadership et changement transformationnel, il a un master dans entrepreneurship, il a un master en apologétique et pendant Baola University en Californie. Il a un bachelor en économie. Il est le fondateur de la plateforme Résonant qui propose un programme de certification gratuit en apologétique chrétienne et auteur de Objections rejetées ainsi que Raisonnement renversé. Et aussi, il est auteur de 3 autres ouvrages sur le management. C'est avec honneur et un privilège pour nous accueillir Dr. Leslie Jules sur Connexion Plus, malgré ses préoccupations qui répondent à obligations, à questions, côté en pile monde, à poser un paquet de questions qui peuvent tout même troubler la foi chrétienne. Est-ce que le christianisme, c'est une religion qui est importée de l'Europe? Bonsoir, Dr. Jules, et bienvenue sur Connexion Plus. Bonsoir, Pasteur Benjamin, et encore une fois, merci pour l'invitation sur Connexion Plus. Et ce n'est pas le premier passage moi, sur Connexion Plus, je pense que peut-être ça fait une 2e ou 3e fois, et que moi j'ai chance pour que moi sois capable de partager la plateforme ensemble avec vous, et particulièrement à Soya, autour d'une question d'importance, à savoir est-ce que le christianisme là, véritablement son religion pépé et que colon blanc yo essayé fourrer dans gorge nous et pendant que a fait nous oublier propre culture par nous, propre tradition par nous. Bah, c'est une très belle question et qui soulevée dans plusieurs pays et dans Caraïbes là, puis on a posé question ça et en Europe on a posé question ça et même aux États-Unis. Et son question, et souvent, ils présentent le christianisme comme religion monde blanc. Et donc, lorsque un monde noir, et donc, il n'est pas supposé associer du tout avec le christianisme, parce que le christianisme, c'est lui-même qui te mettait noir dans les chaînes de l'esclavage. Et donc, dans le contexte ça, il est important pour que qu'on clarification qui baille, et des éclaircissements qui portent, et pour capable faire jaillir la vérité pour s'allier. Parce que justement, le christianisme, là, il a une origine, et donc il a une histoire. Donc, il est important pour que nous soyons capables de retracer l'histoire christianisme, là, et particulièrement lorsque l'a passé en Afrique, en Asie et en Europe, pour que nous soyons capables véritablement situer le jour et lorsque nous sommes capables de faire face à la question, ça, à savoir, est-ce que son religion blanc, est-ce que son religion pépé, que blanc européen ou non. Donc, ça permet que nous soyons capables de répondre à une question ça avec beaucoup plus d'objectivité. Et donc, encore une fois, merci pour l'invitation et que vous faites et pour que nous soyons capables de partager la plateforme ça. Merci, Dr. Jules, pour l'honneur et privilège que nous gagnons pour nous gagner ensemble avec nous sur Connexion Plus. Côté en pile monde, t'attends Dr. Jules et nous gagnons aussi, n'est-ce pas, pour nous répondre
à une telle question. Mais en trop de ça, nous sort de Dr. Jules. Ce qu'a ajouté de Dr. Jules, le Dr. Jules, c'est un big deal pour un paquet d'autres monde, mais pour moi-même, moi, Dr. Jules, un humble serviteur de Dieu, malgré sa capacité académique et autres, Dr. Jules reste et demeure un serviteur humble de Dieu. Alors, un ami de plus environ, ça va avoir 25-30 ans, de nous, ses amis de vieille date. Donc, Dr. Jules, c'est toujours, qu'on ne pas jamais changer, il est toujours humble serviteur de Dieu. Mais ce qu'on a ajouté entre Dr. Jules là. Bon, parce que vous avez dit tout le bagage, vous avez tout tout ça que je réalisé sur le plan académique, même capable de dire sur le plan professionnel, moi, et je travaille en pile sur le continent africain. Je voyagé en Afrique depuis 2003 et 2004, et donc visité un ensemble de pays et en Afrique, et jusqu'à présent, je travaille au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est un continent que je connais très bien. Et je collaboré avec des groupes africains qui ont réfléchi justement sur le type de questions ça. Et donc, ça permet que non seulement je suis capable d'aborder des questions ça, sur une base, si vous voulez, historique, théorique, mais aussi sur une base pratique, parce que moi, j'ai chance pour que moi sois capable de côtoyer avec des intellectuels africains qui eux-mêmes, et problématique ça, est important pour eux tout. Tout à fait. Dr. Jules est l'auteur de Objections rejetées, qui ont un très bon document, comme notamment dans la librairie, mais aussi le dernier ouvrage, le tout dernier ouvrage qui soit écrit là, c'est Raisonnement renversé. Et le sujet que nous allons parler ce soir, n'est-ce pas, se trouve dans ce document. Raisonnement renversé, c'est un document extraordinaire. Ces deux documents-là, en tant que chrétien, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, je t'ai recommandé pour procurer de ces deux documents parce que sont très, très utiles, riches en connaissances, riches en recherche et sont extraordinaires. Docteur Jules, félicitations que bon Dieu continue à utiliser, n'est-ce pas, pour notre communauté haïtienne et d'autres communautés pour travail apologétique qu'on fait pour aider les gens à défendre la foi chrétienne de façon solide et ceci sans embâche. Alors, le christianisme, le chrétien noir, caribéen ou africain est souvent considéré comme aliéné, ayant supposément rejeté sa religion ancestrale pour une foi étrangère. Ainsi perçu, le christianisme est souvent étiqueté comme une religion impérialiste imposée aux Africains durant la période coloniale. Est-ce vrai? Alors, fait incitation selon qui trouvait dans Raisonnement rejeté, page 183. Docteur Jules, ma première question, nous avons parlé de origine et christianité. Ce qu'a dit, est-ce que la christianité c'est une religion sortie en Europe ou bien est-ce que qui a été originé d'abord? Bon, christianisme, merci pour la question, Pasteur Benjamin. Et christianisme, il est originaire en Palestine. Et justement, parce que Jésus dit le salut vient des Juifs. Donc, bon Dieu a un plan de rédemption. Et dans le cadre du plan de rédemption, ça, bon Dieu t'a fait appel à un homme qui est Abraham. Et de Abraham, bon Dieu fait le vin une grande nation. Et qui c'est la nation d'Israël qui est en Palestine. Et que c'est la nation ça qui te recevoir, si vous voulez, les oracles de Dieu. Et qui te gagne la loi. Et qui te gagne les prophètes. Et qui justement te recevoir l'évangile. Mais sous base, lorsque l'évangile annoncé ensemble avec Juifs, et bon Dieu ouvre une porte pour les gentils, pour les Grecs, pour les païens. Donc, ça qui fait que, s'il est vrai que, même Jean Bible a dit le salut vient des Juifs, mais cependant, il y a une ouverture qui est faite pour l'autre nation. Parce que dans le plan rédemption, mon Dieu, pas seulement gagné Israël en perspective, mais il a gagné toutes les nations. Ce qui fait que le christianisme, n'est pas une religion, si vous voulez, qui est faite pour juifs, à la manière du judaïsme, mais christianisme, si vous voulez, c'est une religion globale. Ou si vous voulez, en fait, grand pile monde qui présente le christianisme, pas comme une religion, mais comme une vision du monde. Et son vision du monde,
et si vous voulez, global, et pour ça qui concerne plan rédemption, mon Dieu, gagné pour l'humanité. Maintenant, pour répondre à la question là, de manière beaucoup plus historique, effectivement, le christianisme a commencé dans la zone ça, dans la Palestine, mais cependant, l'État étend un peu partout, à travers le monde entier. Et ceci, l'État a commencé, si vous voulez, dans 3 villes en particulier. Et 3 villes, ça a eux-mêmes, ils ont représenté le monde d'alors. Parce que 3 villes, ça c'était des piliers que vous étiez. C'était des centres culturels, c'était des centres commerciaux, c'était des centres politiques. Et lorsque on a parlé de 3 villes, on a parlé de Rome, ouais, qui représentait l'Europe, et on a parlé de Antioche, qui représentait l'Asie, on a parlé de Carthage, on a parlé de Alexandrie, qui représentait l'Afrique. Donc, en réalité, lorsque on a parlé de christianisme, christianisme, c'est une religion globale que liée et qui étend tentacule dans tous les 3 régions, nous sommes capables de dire en même temps que le christianisme l'a pénétré l'Europe, l'a pénétré l'Asie, l'a pénétré l'Afrique. Je suis capable de bon exemple pour l'Afrique. Ça crivé, c'est que tu as une révolte et qui était faite par les frères Maccabées et justement qui t'a soldé par une persécution, une vague de persécution contre les Juifs. Et là, ça, les Juifs, ils étaient dans l'obligation pour fuir la Palestine. Et lorsqu'ils ont couru, ils ont atterri, si vous voulez, dans des villes refuges. Et ils ont atterri Libye, ils ont atterri Cyrène, ils ont atterri en Alexandrie, ils ont atterri Carthage, ils ont atterri dans un ensemble de villes en Afrique. Maintenant, la réalité, c'est que pendant que y a dans la ville, et ceci m'a parlé de et 3e siècle avant Jésus-Christ, ouais, avant que Jésus-Christ même vienne. Donc, Juifs, ça, ils ont retrouvé dans la diaspora. Et donc, juif ça, on va le joindre, on va le 2e, 3e, 4e génération de juifs qui vraiment établis en Afrique. Pour me capable vraiment expliquer nos réalités, ça, c'est même gens capables de gagner des mondes qui 2e, 3e, 4e génération européens ou bien syriens qui établis en Haïti. Mais lorsqu'on regarde les mondes, ça, même lorsque pour eux paraître plus ou moins l'envers, mais monde ça, sous ta dit que vous pas haïtien, il y a ne pas comprendre. C'est là me lever, c'est là papa me fait, c'est là papa me fait, c'est la grand-père me fait, c'est la arrière-grand-père me fait, comment pas haïtien. Et bien donc c'est même réalité pour les juifs ça. Ils retrouvent en Afrique, donc ils parlent langue africaine parce que c'est des juifs qui font une quantité de générations en Afrique, mais cependant, juifs ça c'est des juifs messianiques. En tant que juif messianique, ils toujours attendent, si vous voulez, la venue du Messie promis. Parce que bon Dieu te promet un Messie qui va venir. Et donc, juif ça, en tant que juif messianique, il y a 2 bagages que vous faites. Vous faites prosélytisme, c'est-à-dire que vous faites des conversions dans le judaïsme. Vous faites, on connaît que c'est Yahweh seul qui est bon Dieu, un seul bon Dieu, pas un pléthore de Dieu, un seul bon Dieu. Donc, si vous voulez, vous véhiculez une foi monothéiste. Et pour ça qui concerne côté où vous retrouvez en Afrique dans des villes refuges. Non seulement vous retrouvez dans la ville ça, mais juifs ça yo toujours allé à Jérusalem et pour y aller participer dans des fêtes parce que ça fait partie de culture, ça fait partie de coutume et ça fait partie de loi Moïse là. Donc type de fête que vous participez, c'est à pour fête des trompettes, fête des tabernacles, fête de la Pentecôte. Et c'est justement un jour tu as une fête Pentecôte qui t'a fait et juifs ça qui sorti un peu partout en Afrique lorsque vous arrivez yo tande un monde qui parler et monde ça l'a parlé dans langue que vous tendez en Afrique qu'on habitue en Afrique. Donc yo étonné ouais, donc lorsque vous tendez tout pas alors c'est l'esprit bon Dieu descend le jour de la Pentecôte et autant des mêmes langues que vous parlez que habitué en Afrique, c'est langue ça que vous parlé. Et donc là ça et nous connaissons l'histoire, Pierre était obligé de faire un discours pour dire non. Et ce n'est pas sous monde ça aussi, parce que il y a plein de monde qui pense que c'est sous, c'est en Batafia, il y a divagué. Donc Pierre dit non, 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 non. Et c'est ça que pour faire Joël, tu as annoncé, c'est lui qui a fait aujourd'hui. Donc juif ça, et il aurait été, après la Pentecôte, il aurait été pour être capable de recevoir un enseignement, mais cependant, après, il a retourner en Afrique. Ouais. Donc, il est retourné en Afrique. Et lorsque il retourne en Afrique, il n'est pas retourné en Afrique en tant que judaïsant, mais il retourné en Afrique en tant que chrétien. Et puisque vous êtes toujours connu, si vous voulez, même gens, et lorsque vous êtes dans le judaïsme, son foi militant, vous te comprendre tout que le christianisme, son foi militant,
dans le sens que une grande commission qui bat à eux-mêmes. Donc, lorsque vous retournez en Afrique, vous prêchez, vous annoncez l'évangile. Donc, ce qui fait que lorsque l'évangile a pénétré l'Europe, parce que vous gagnez l'apôtre Pierre, et qui lui-même a prêché à Rome, c'est lui-même qui établit l'église de Rome, c'est lui qui fondateur de l'église de Rome, non capable de dire. En même temps, tout, vous gagnez Marc, qui lui-même est allé en Alexandrie. Ouais, côté Marc fondé l'église d'Alexandrie. Ouais, ensuite vous gagnez l'autre monde qui est allé tout, qui fondé l'église, et si vous voulez, à Carthage. Et qui, si vous voulez, vous avez gagné une pénétration de l'Europe et de l'Afrique par le christianisme en même temps. Ouais, cependant, il y a des historiens qui sont un petit peu beaucoup plus conservateurs, qui disent que non, peut-être que était en Europe avant, et peut-être ça te prend 5 à 10 ans avant de pénétrer en Afrique. Quel que soit le cas de figure là, la réalité, c'est que le christianisme était en Afrique au premier siècle de l'ère chrétienne. Donc, c'est date ça qui est important pour nous retenir. Pour qui ça date ça important? C'est parce que lorsque on va faire amalgame entre le christianisme et l'islam et le colonialisme, ouais, et religion, et PPA, ouais, et qui est lié avec l'esclavage, sont bagages qui pourraient commencer, si vous voulez, au XIIIe, au XIVe siècle de l'ère chrétienne. Donc, nous avons un distinguo. Donc, christianisme est en Afrique depuis le 1er siècle. Question esclavage, là, son bagaille, nous pourrons l'entrer là-dedans à partir du 13e, 14e siècle. Donc, c'est-à-dire que pas de lieu du tout, pour faire amalgame entre christianisme et esclavage, ou bien entre christianisme et colonialisme. Cependant, et nous pourrons le préciser plus tard, je vais camper là, je suis capable d'avoir l'opportunité, si il y a d'autres questions capable de poser, et nous pourrons regarder lorsque le christianisme pourra pénétrer, et en fait, le christianisme a commencé, si vous voulez, en Afrique du Nord. Après ça, il prend l'Afrique de l'Est au 3e siècle. Mais lorsque le bras l'entrée en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que il y a des bavures qui vont le faire. Ouais, parce que justement, le Sahara, même l'église où tu as gagné qui t'est entré en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, là, ce n'est pas même église qui va entrer en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on va gagner une église d'État. L'église, côté la papauté, c'est lui-même qui gagne contrôle, c'est lui-même qui gagne machine l'État. L'église fonctionne ensemble avec l'État. Et l'église t'a pas l'entrée, si vous voulez, dans le mouvement colonialiste, ça, mais qui t'a pas commencé, si vous voulez, au 14e siècle, 13e, 14e siècle. Mais par contre, le christianisme en tant que mouvement, il pénétré le sol africain depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne. Donc, date ça extrêmement important pour nous considérer. Pour qui ça date ça important encore? C'est parce que il y a un pile monde qui dit que le christianisme là n'est pas une religion traditionnelle, ouais. Mais cependant, ils ont considéré que l'islam sont une religion traditionnelle. Maintenant, comprenez bien, l'islam a commencé au 6e, 7e siècle, ils ont considéré comme une religion traditionnelle, alors que le christianisme qui était là depuis le 1er siècle, il n'est pas une religion traditionnelle. Donc, par contre, ouais, et si vous voulez, manque d'objectivité, et dans le genre que mon Dieu a approché question. Je vais camper là, et pour capable avoir opportunité, s'il y a des questions de suivi, et par rapport à ça que je me dis déjà, avant que nous approfondissions le sujet. Merci un peu, Dr. Jules, pour la clarification. Ça. Et c'est là qui cause le problème. C'est une question de date et de recherche. Et objectif émission à soi, c'est aider nous clarifier et comprendre le concept ça. Côté que un peu on a parlé, ça n'a aucun argument historique pour corroborer ça vous voulez dire. Donc nous avons mis date ça le 1er siècle qui le christianisme est rentré en Afrique. Alors on peut parler un petit peu docteur Jules de ça la conception erronée ça, qu'a fait lumière sur lui? Conception erronée que le christianisme, son religion PPA, il est sorti de deux côtés. Ouais. Premièrement, il est sorti dans la récupération que les Européens ont fait. À cause de l'influence que le christianisme a gagné sur un ensemble de domaines, ouais, parce que le christianisme, et si vous voulez, c'est lui-même qui est responsable et pour l'université. Première université qui a existé dans toute l'histoire du monde, c'est à Alexandrie.
côté que une grosse bibliothèque qui te prend du feu, justement. Et c'est à Alexandrie où tu joué une première école de catéchisme qui t'a existé. Alors, lorsque m'a parlé de Alexandrie, m'a parlé de l'Afrique du Nord. C'est en Afrique que je là. Ouais. Première université qui existe en Afrique. Et dans ce sens-là. Et c'est grâce à la contribution au christianisme. Et lorsque vous regardez les pères de l'Église, et qui ont même qui c'était des intellectuels, et si vous voulez, qui fait un pile contribution, et par exemple, mon Nouveau Testament, son patristique africain qui a inventé. Le même dit patristique, m'a parlé de père de l'Église. Ouais, son mot, au lieu pour me dire père de l'Église, son paquet de mots, on préférait dire patristique. C'est comme ça où il est. Ouais. Et Nouveau Testament, son patristique africain qui a inventé le concept ça. Et concept que nous les Trinité Jodia, son patristique africain qui a inventé. Ouais. Premier théologie, premier recueil de théologie systématique qu'on a gagné, son patristique africain qui a inventé. Première fois que Bible t'a traduit en latin, il t'a traduit à Carthage et non à Rome. Ouais, et non à Rome. Donc, ce qui fait que à cette époque, où tu as un mouvement que tu as fait du sud vers le nord. Donc, c'est Afrique qui t'a éduqué le monde. C'est Afrique qui t'a éduqué l'Europe. Ouais, c'était des pères, c'était des patristiques africains. Cependant, puisque on a parlé de l'Afrique du Nord, c'est là que vous gagnez Égypte, c'est là que vous gagnez Carthage, c'est là que vous gagnez toute une série de l'autre villes. Et couleur pour monde, ça est différent de couleur pour pas. Avec, ouais. Donc, il y a là, et il y a des gens qui t'apprennent, si vous voulez, et garder pour ouais, bon, lorsque on a parlé de l'Afrique du Nord, nous plus parler de monde qui grimo. Donc, dans ce sens-là, où t'apprends une récupération que les Européens ont fait, et pour capable montrer que tout bon bagaille, tout bagaille qui noble, et c'est pas dans l'Afrique noire où ils sorti. Ouais, c'est comme ça que vous dit, et jusqu'à ce que vous venez éliminer dans l'Afrique nette, vous dites non, depuis son bagaille qui bon, il n'est pas qu'à sortir en Afrique. C'est en Europe pour le sortir. Wow. Donc, ils ont récupéré toute influence christianiste pour dire que le christianisme, c'est ça fait pas nous. C'est nous-mêmes qui fait christianisme et c'est nous et nous porter le bail sauvage en Afrique. Ouais. Et conception ça, nous il y a des gens qui toujours gagnent la maille pas oui. Si on va pas sortir en Europe, il pas bon. Ouais, si on va pas sortir dans un grand pays, il pas bon. Ouais, donc c'est parce que c'est comme ça européen c'est comme ça yo récupérer tout ça bon comme si nous tout ça bon c'est la caillou sorti. Maintenant on fait le comme ça. Maintenant qu'on y a là, nous-mêmes nous sommes capables si vous voulez et montrer que non, c'est pas ça. Mais cependant nous t'avons l'entrée dans un mouvement qui est un afrocentrisme. Ouais, pendant que vous-même dans un eurocentrisme pour montrer que tout bon bagage est sorti en Europe, nous-mêmes nous t'avons l'entrée dans un mouvement parallèle que vous un afrocentrisme. Et dans l'afrocentrisme, qui ça a essayé de montrer, puisque il y a deux mondes qui associent le christianisme avec l'esclavage, donc dans ce sens-là, il y a deux mondes qui rejetaient d'un revers de main le christianisme. Je dis que nous pas en affaire avec le christianisme du tout, le christianisme n'a pas rien à voir avec l'Afrique. Or, si nous disons que nous avons retiré l'Afrique de Bible, nous avons retiré une bonne partie de l'histoire du salut. Pour qui ça? Jardin d'Éden, pas en Europe. Abraham, qui côté Abraham est en Afrique. Lorsque nous regardons les enfants d'Israël qui retrouvaient, si vous voulez, en esclavage, qui côté étaient en Afrique. Lorsque vous regardez Moïse, libérateur, enfant d'Israël, qui côté le fait en Égypte, c'est-à-dire en Afrique du Nord. Lorsque vous prenez Jésus avec et maman, la papa, adoptif, lorsque vous prenez le caché, qui côté le caché, il y a le caché en Afrique. Lorsque vous prenez Jésus dans sa passion, monde qui a aidé le côté croire, c'est Simon de Cyrène. Qui côté Cyrène, Cyrène c'est en Afrique. Et donc, dans ce sens-là, si vous dites que vous retirez l'Afrique de la Bible, vous retirez toute une bonne partie de l'histoire du salut. Et c'est erreur ça que les Africains ont fait. Parce que l'héritage pas que vous gagnez dans le christianisme, vous rejeté. Donc, vous fait sortir en français, vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Pour qui ça? Parce que vous entrez dans un amalgame. Parce que le christianisme, lorsque le bras pénétrer l'Afrique de l'Ouest, ou une version du christianisme, si vous voulez, qui était complètement dénué de tout ça que la Bible enseignait comme vérité et comme dignité que le monde gagnait.
Donc, on est capable de dire, et c'est ça que il y a même monde qui croit que version christianiste qui est en Europe, qui est en Afrique de l'Ouest là, c'est pas de christianisme du tout. Et nous sommes capables de dire même bagaille pour version christianiste qui vivait en Haïti. C'est pas christianisme du tout. Son imposition que le déyé, ouais, effectivement, lorsque il y a monde regarde imposition ça qui fait, il y a le confond l'Afrique de l'Ouest à toute l'Afrique. Alors que c'est extrêmement important pour nous, puisque c'est l'histoire qu'on a fait, on a regardé mouvements historiques, c'est extrêmement important pour nous différencier pénétration christianiste en Afrique de l'Ouest, pénétration christianiste en Afrique de l'Est, pénétration christianiste en Afrique du Nord. C'est trois réalités différentes. Lorsque vous allez en Afrique du Nord, où ça m'a dit là, puis il faut pas tristique, c'est les Nord-Africains, et c'est là qui étaient une ville refugiée, etc. Le christianisme était là depuis le 1er siècle. Mais lorsqu'on va l'entrer dans le 3e siècle, là, ça, on va gagner une pénétration du christianisme en Afrique de l'Est, et particulièrement dans l'empire, ça, que est la Nubie, ouais, et qui peut nous l'Éthiopie, je dis. Donc là, ça, où tu gagné un empire chrétien, et il y a un peu de monde qui toujours pense que le premier empire qui a gagné, empire chrétien, c'est l'empire romain. Et sûrement, lorsque on fait référence, si vous voulez parler de Constantin qui t'a dirigé, qui est empereur à Rome. Non, où tu as gagné un empire chrétien en Afrique de l'Est, dans l'Afrique noire, ouais, à Nubie. Donc, où tu as un empire chrétien là, avec, et comment dame ça a été encore, c'est Ezana, ouais, dans le royaume Aksum, et qui lui-même était dirigé, si vous voulez, et empire ça pendant longtemps. Ouais, et donc, c'est un empire qui était capable de dire qu'il était complètement christianisé. Et ça, c'est à partir des vestiges que vous rejoignez pour ça qui concerne le christianisme. Donc, lorsque vous regardez l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, nous sommes capables de dire que le christianisme sont une religion traditionnelle africaine. Ouais. Cependant, lorsque vous allez entrer dans l'Afrique de l'Ouest, sont l'autre bagaille qui peut le faire carrément, sont l'autre version de christianisme, si vous voulez, qui pas rien à voir avec ça que la Bible enseigne, mais c'est mon qui a fait affaire par eux, dans le sens que vous allez joindre un pape et qui a béni âmes, qui a béni épée et qui a fait des croisades, et si vous voulez, sous prétexte que musulmans, lorsque vous étaient entrés dans une série de pays africains, donc, qu'on y a là, ils ont reconquis territoire ça. C'est ça, les reconquistadors. Ils ont reconquis territoire ça. Mais lorsque vous avez reconquis territoire ça, ils ont fait plus mal que les musulmans. Ouais. Le ça, ils ont converti le monde, baïonnette dans la main. Ouais, c'est un bagage vraiment terrible. Et le ça, effectivement, où tu as une association qui t'est faite entre une certaine vision du christianisme avec l'effort colonial. Pour qui ça? Parce que le ça, où tu gagné l'église d'État avec, si vous voulez, effort colonial qui marchait de pair et qui entrait en Afrique de l'Ouest. Maintenant, ils font un paquet de dégâts en Afrique de l'Ouest. Et c'est des dégâts vraiment irréparables, je vous dis. Donc, ce qui fait que il y a un pile monde qui pas pardonné alliance entre l'église et l'État, qui t'a pris le bail, si vous voulez, effort colonial en Afrique de l'Ouest, et qui fait qu'un pile africain, d'entrée de jeu, ils ont rejeté le christianisme. Ouais. Donc, ils ont qualifié d'une religion impérialiste, ils ont qualifié d'une religion d'oppression, pour ça qu'ils ont été subis, et si vous voulez, en Afrique de l'Ouest. Ouais. Et c'est même bagaille là nous-mêmes, et puis nous-mêmes qui haïtiens qui suivent là, tout haïtien sorti en Afrique de l'Ouest. Ouais, alors, en termes de dans mouvement et commerce triangulaire là, qu'on a fait là, ouais, puis il faut noir, puis il faut nègre, ouais, c'est là, dans la zone ça, où nous sortis en Afrique de l'Ouest, nous sortis Bénin, et qui c'était gros royaume Dahomey, qui était relié à cette époque, où tu as roi Dahomey, et si vous voulez, qui fait une série de captifs dans leur tribu, et qu'on y a là, le prend monde, ça, le mettait au son plage, que nous avons chance de visiter, qui est le Ouida. Et c'est là où tu as gagné, si vous voulez, des millions de monde sous plage ça, ouais, qui dans les chaînes, captain pour bateau portugais, bateau français,
bateau anglais yo vin pran yo mené yo dans colonie yo pour y aller travailler dur en tant qu'esclave. Et pendant que ça a fait, vous voyez des prêtres catholiques qui là qui béni effort colonial ça. Donc ça qui fait que ça qui était un mauvais goût dans bouche monde en termes de ça que christianisme là ou bien version christianiste ça entre guillemets peut-être on capable d'élaborer sous lui davantage pour qui ça me dit version de christianisme ça ou bien pour qui ça me dit pour qui ça me présente comme c'est pas christianisme là véritablement on capable d'élaborer sous base ça à partir de l'autre question qu'on va le poser mais tout ça que me le dit c'est que à cause de mariage qui était fait entre l'église catholique romaine et l'effort colonial qui, au 14e siècle 13e 14e siècle lorsque tu as percé Afrique de l'Ouest il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner le christianisme dans bagaille ça. Ils disent que le christianisme, il fait nous du tort, nous pas dans bagaille ça. Du tout. Son religion païen, son religion pépé, que blanc yo voulait fourrer dans la gorge nous. Et pour preuve, c'est ça que vous avez fait en Afrique de l'Ouest. Mais cependant, lorsque vous avez réfléchi comme ça, vous réfléchi, vous prenez l'Afrique de l'Ouest, vous venez faire tourner toute l'Afrique et globalement, ils n'ont pas réalisé que ça a été vivre en Afrique de l'Ouest là, ne pas correspondre à ça Africain qui vivent en Afrique de l'Est et à ça Africain qui vivent en Afrique du Nord. Donc ça qui fait que ils fait une généralisation. Ouais. Donc ça qui est passé en Afrique de l'Ouest là, il vient tout un prétexte pour que justement ils soient capables de rejeter le christianisme. Merci, Dr. Chelon, pour bel râler ça qu'on fait pour mieux comprendre le sujet ça. Mais d'après vous-même, est-ce que ce n'est pas même quelle implication ça qui continue jusqu'en Haïti, côté que jusqu'à présent, n'a souffert de ce qu'elle ça, d'abord de ce qu'elle comment a été imposé nous, et est-ce que ce n'est pas ça qui nous avons une mauvaise interprétation de sujet ça, de approche ça? Effectivement, Pasteur Ben, lorsque vous regardez, lorsque le christianisme est arrivé en Afrique du Nord, et si vous voulez, il n'est pas en contradiction avec la culture ambiante. Là. Au contraire, comment mon Yoel, que tout simplement, yo pral font rédemption dans le contexte culturel, mais yo pas complètement divorcé avec culture. Ouais. Et c'est même bagaille là tout qui fait et au niveau de l'Afrique de l'Est. Mais cependant, lorsque vous prenez l'entrée au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de chance du tout pour mon yo intégrer culture dans ça que vous croyez. Au contraire, il a diabolisé tout ça que mon yo gagné comme culture, dans le sens que il a présenté culture comme un bagaille qui complètement diabolique, tout bagaille net ou besoin rejeter ouais, ou besoin rejeter identité et en tant que peuple, qu'on y a là c'est pour adopter culture européenne. Et ça qui est intéressant, c'est que première fois moi arrivé Bénin, j'étais habillé peut-être joint m'habiller là et j'étais croisé avec quelques béninois m'entrer dans l'église justement et mon yo dit comme ça que pour qui ça m'habiller tant pour un européen. Est-ce que c'est parce que m'pa gen rad typique, m'pa gen des vêtements typiques la caille moi. Mais me dit effectivement, moi gen vêtements typiques la caille moi, mais la caille moi yo pas de m'habiller avec vêtements typiques yo. Parce que si mettez carabé là sur moi, y a dit c'est parce que m'nan diable. Ouais. Si me gen makoud zaka et qui passe dans koum, y a dit c'est parce que m'nan bagay nan vaudou. Ouais. Donc dans ce sens ça, yo fait nous rejeter culture nous et vous regardez que ça prend pile temps justement avant l'église réussi accepter que tambour a rentré l'église. Oh, ouais. Dr. Jules. Donc, parce que nous rejetons tambour, nous dit tambour c'est bagaille diable parce que blanc européen pas habitué à tambour lui-même. Le rive là quand nous li on a battre tambour, il dit tambour c'est bagaille diable, cherchons qu'on mettre bagaille ça yo. Nous pas besoin de tambour. Ouais, et bah ça c'est l'autre instrument que nous besoin. Quoi que Bible a dit c'est pour nous louer bon Dieu avec tambour, avec cymbales, avec bagaille, mais on dit nous jeter bagaille ça yo. Il y a des chrétiens même dans tasse émaillée le pas boire parce que le tasse émaillée c'est bagaille diable, c'est diable qui boit dans bagaille émaillée. Donc ça qui veut faire que nous rejeter culture nous rejeter identité nous fait nous railler tête nous tout ça que blanc bah là c'est lui même qui bon
Et c'est danger, ça, si vous voulez, version christianiste qui est tombée en Afrique de l'Ouest et qui était bail, et nous-mêmes, tout, en tant qu'Haïtiens, qui sortit en Afrique de l'Ouest, jusqu'à présent, on a subi séquelles et sur les traumas, son trauma que liés, ouais, son trauma que nous subis de génération en génération, ouais, depuis dans côté nous sorti dans tribu et côté nous te prend nous, ouais, yo fait nous connaître que et bon Dieu voulait que nous noirs parce que son malédiction et qui sorti dans cam, ouais, bon Dieu maudit nous. Et donc, c'est comme ça, nous, les races noires, ils même font Bible pour nous-mêmes, ils ont la Bible de l'esclave. Ils disent, non, c'est où nous devons accepter son nom, ouais, parce que nous t'es péché et depuis notre temps Noé, etc. Ouais, donc, c'est une version, si vous voulez, c'est une version tronquée et du christianisme. C'est un christianisme politique, ouais, extrêmement important pour que nous disions ça. Et lorsque vous entrez dans l'Afrique de l'Ouest, christianisme ça que vous avez là, c'est un christianisme politique, mais qui est à des fins commerciales. C'est un christianisme qui est là pour faire cob, ouais, qui fait un pile cob sous dos esclavage, parce qu'à cette époque, l'Église besoin cob, l'Église catholique besoin cob, et c'est ça qui fait rentrer dans toute une série de bagailles, il y a besoin d'indulgence, ouais, et il y a besoin de cob pour capable foncer, parce que c'est à cette époque l'Église catholique a bâti un paquet de gros cathédrales. Donc pour faire gros cathédrales, ça, il faut qu'on ait cob. Et côté cob ça va sorti dans vente d'indulgence, cob ça va sorti dans vente mon en esclavage, cob ça va sorti dans colonie. Ouais, donc dans ce sens ça, c'est extrêmement important pour que nous gardions une tranche d'histoire ça, parce que c'est une tranche d'histoire qui est extrêmement sombre. Et dans l'histoire, en fait, dans la réalité, l'Église catholique romaine, extrêmement important pour que nous soyons capables de préciser ça. Et c'est tout le bagage ça, justement, qui t'appelle la réforme, lorsque nous regardons toute déviation ça qui fait au niveau de l'Église d'État ça, ouais, parce qu'à cette époque, c'est pape qui a établi des gens qui pour roi, et des fois c'est roi qui a établi des gens qui pour pape, et souvent le fait dans son relation de concubinage, ou même des gens qui viennent pape, mais pas chrétien, qui pas converti, ouais. Donc c'est un bagage, c'est un gagote, c'est un véritable gagote, et c'est ça qui fait l'ité bao et type de réalité ça en Afrique de l'Ouest, et qui contraire à ça que nous vivons, à ça que nous étudions, et pour ce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Merci un peu, Dr. Jules. Nous avons dit qui impact culturel et social, côté que religion, ça, yo porté le bon nom, yo mal adressé parce que yo fait nous du tort. Nous avons besoin de courage pour dire que façon, yo bon nous l'évangile fait nous du tort. Lorsque vous fait, il faut rejeter culture, c'est tout ou même il faut éliminer. Il faut rejeter identité, c'est tout ou même il faut éliminer. Il faut railler propre tête pas. Et bien content, docteur, vous fait mention ça, côté que nous a rentré culture étrangère la caille nous et tout n'a pour rejeter bagay pas nous. Et j'en dis vraiment, on prend un rat de carabé la mettre sous puisque notre tête parler ça fait nous connaître c'est mon qui diable. Ou met un chapeau grand dans tête ou sur un gant. Donc tout ça qui a rapport à identité il faut rejeter. Et même aujourd'hui encore docteur Jules, il va continuer à prôner si je ne pas tambour l'église et diable. Oh, je ne pas tambour c'est mon qui dans diable dans ça. Yo ouais bagay ça dans mauvais œil. Et dans Somme 150 il clair, il dit que l'oulet avec des cymbales, avec des tambourins, tout dit que tout ce qui respire, l'Éternel nous attribué tout ça qui identité nous blanc fait nous attribuer avec diable et je dis à même l'église nous dit si vous pas adorer comme ça ou pas bon. Christ pas venu avec quel ist. Christ pas venu avec quel dire que si pas ça ou pas bon, si pas ça pas bon ça c'est l'homme, c'est comme ça l'homme blanc imposé là, c'est si pas faire comme ça ou pas bon. Je pense que c'est très très mauvais en tant que peuple, en tant que nation, pour qu'on ait identité, mais ça identité, moi. Chaque nation a une culture,
Chaque nation a une identité. Chaque nation a une façon d'adorer, façon de chanter, façon de louer bon Dieu. Et parce que nous louons de telle façon, pour dire que je ne suis pas chrétien, oh, c'est pas moi qui est bon. Ça, c'est nous qui inventons, il n'est pas biblique, il n'est pas théologique, il n'est pas évangélique. Et c'est ça, c'est mal ça que je dis que même mal et religion fait. Docteur Jules, merci en pile pour l'approche culturelle et sociale ça, côté que jusqu'à présent, en ce 21e siècle, nous avons des hommes et des femmes qui continuent à propager, n'est-ce pas, message européen à travers les églises. Si vous pas fait tel bagaille, ou pas chrétien, si vous pas fait tel bagaille, ou pas bon, ça veut dire non, l'église va fonctionner comme ça. Ok, docteur, nous regardons, nous, que la christianisation de la Nubie, qu'on fait mention tout à l'heure, nous, qui impacte l'évangile pur ça, tu gagné, dans l'empire ça, parle un petit peu de impact ça, docteur Jules, dans le royaume et Nubia. Alors, ça qui passe Nubie, Nubie était une étude de cas, et dans le sens que et c'est la première fois où il y a un empire chrétien. Et dans le sens que ce n'est pas monde qui fin forcé vin chrétien, mais c'est des gens qui embrassent le christianisme. Ouais, ils ont embrassé le christianisme et pour ça que lié. Et donc, lorsque Rennes ça a converti, et Asana, si vous voulez, il fait de l'empire là un empire chrétien. Pas par la force, mais tout simplement par la prédication et de l'évangile. Et vous regardez dans l'empire ça, et justement, vous voyez et un développement économique qui était extraordinaire. C'est un empire qui était plus riche, si vous voulez, en Afrique, et si vous voulez, qui était capable et qui pas diminuer en gloire par rapport à l'empire romain. Mais cependant, là encore, ça qui t'a passé, ou t'as le joindre que et problème qui passait dans le type de christianisme que vous avez gagné en Europe et que vous avez gagné en Amérique du Nord, pas en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et dans l'Afrique de l'Est, une bagaille qui t'a passé, c'est que ce n'est pas des mondes qui t'a véritablement gon focus sur l'évangélisation. Ouais, c'était des mondes qui étaient beaucoup plus recentrés sur eux-mêmes. Donc, ils ont utilisé le christianisme pour leur bien-être, ce qui est tout à fait normal. Mais cependant, ils n'ont pas aussi fidèles à la Grande Commission. Et c'est ça qui fait justement où tu as gagné bavure ça en Afrique de l'Est. Parce que l'Afrique de l'Ouest, chrétiens en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, ils étaient capables, c'est eux-mêmes, si vous voulez, qui t'apprennent des évangélistes, qui t'apprennent porter l'évangile dans le reste contre l'Afrique là. Mais ça, ce n'est pas ton bagage qui est important pour eux. Ouais, non seulement ça, ils n'ont pas trop intéressé à faire alliance ensemble avec d'autres chrétiens. Tout. Et c'est raison ça, justement, qui fait que ils ont perdu dans la force. Et lorsque vous arrivez au 6e siècle, 7e siècle de l'ère chrétienne, lorsque vous allez gagner, et si vous voulez, invasion qui va le faire et au niveau de au niveau de l'islam, vous regardez pour voir que l'Afrique du Nord va complètement capituler. Ouais, pour ça qui concerne l'islam. Et vous regardez pour voir, et une des premières bagailles que musulmans vont le faire, c'est convertir toute l'église en mosquée. Ouais. Mais cependant, lorsque vous arrivez à Nubie, vous voyez que Nubie est différent. Parce que vous avez l'impression que gens que Nubiens, yo pour l'évangile là, l'ivin fait partie de éléments culturels. Si tu as parlé de bagaille qui t'a très difficile. Et c'est ça que justement, jusqu'à présent, je dis, vous regardez que Éthiopiens, yo toujours dit que et même Bibayo, ouais, donc yo ouais là-dedans, yo ouais dans le christianisme comme héritage pa yo. Donc, si tu as dit aux Éthiopiens que le christianisme n'est pas héritage par lui, le christianisme c'est bagage européen, l'abdou ne pas comprendre, soit dit là, christianisme c'est héritage pas, christianisme c'est pour moi. Et il y a qui même de ça que l'âge de l'alliance, c'est la caillolier en Éthiopie, mais ce n'est pas vrai. Donc, il y a un bail qui semblait avec l'âge de l'alliance, nous sommes capables de son réplica, mais ce n'est pas véritablement l'âge de l'alliance, mais l'idée c'est que nous sommes capables de et j'ai épousé, j'ai embrassé le christianisme, côté ou pas ouais que son bagaille, si vous voulez, qui vient superposer à la culture que vous avez gagnée, mais ils ont embrassé le christianisme
dans toute dimension culturelle que vous gagnez. Et c'est ça l'idée, hein? Et c'est ça peut-être et ouais ça que jusqu'à présent nous avons des difficultés pour nous faire. Et dans le sens que nous avons l'impression que lorsque nous regardons culture, nous, et souvent, et puis que nous faisons, nous dit que culture, nous, c'est vaudou. Ouais, donc parce que Kounia là, nous associons culture haïtienne à vaudou, ça veut dire que tout ça qui est dans la culture, nous rejeter. Et c'est gros erreur ça que nous faisons en tant qu'haïtiens, parce que nous pas réaliser que vaudou, c'est pas une culture que lié. Vaudou, c'est une religion que lié. Ouais, donc moi, il y a des gens qui dans religion vaudou, ouais, mais c'est pas c'est sa culture haïtienne. Maintenant, ça pas veut dire que dans une religion ou pas joindre des éléments culturels et vice versa. Certainement dans la culture nous, ou capable de joindre des éléments religieux là-dedans, ouais, mais cependant, un monde qui dit que vaudou, c'est lui-même qui culture nous, donc c'est un monde qui quelque part ou passé à côté parce que vaudou sont des parents culture, sont une religion que lié. Et c'est même erreur ça que africain ou a fait aujourd'hui, dans le sens que a montré que yon monde si vous voulez qui t'a et qui t'a noir, yon monde qui noir, ouais, s'il a choisi une religion, c'est soit que le choisit une religion traditionnelle africaine, c'est-à-dire une religion polythéiste, ou bien il choisit et l'islam, parce que ouais, dans l'islam, il y a une religion traditionnelle tout. Maintenant, ça qui passe, je vais le montrer, et ouais, vous faites ma retourner tout à l'heure dans l'Empire Aksum. Et ouais, côté, au fait, c'est que le Européen a parlé, Européen n'a pas dit que l'origine lui-même, c'est, si vous voulez, c'est dans la religion traditionnelle tout. Parce que en pile religion traditionnelle, en pile religion polythéiste que nous gagnons en Afrique, ils sont sortis en Europe tout. Ouais, et c'est ça que fait wap gade pour ouais, et lorsque colon yo même yo rentré dans une série de pays, y a fait évangélisation, wap ouais que esclaves yo pas de pièce difficulté pour associer si vous voulez tout ça que yo connaît en tant que divinité par rapport à même divinité que monde te conserve en Europe yo tout. Ouais. Donc, lorsque vous regardez pour ouais, et Européens, même lorsque vous retracez l'origine, vous pas retracer l'origine sous base faux Dieu que vous avez observé. Ouais. Donc, nous-mêmes, tout, nous pas obligés de faire comme ça toujours dit. Et je pense que peut-être c'est erreur ça, et qui fait son amalgame, et que nous sommes capables de dire. Mais cependant, ou pas de une réalité ça dans l'Empire Aksum. C'est un empire chrétien. Ouais, c'est un empire qui était très prospère. Il te dit que il même près de 100 ans de paix et de prospérité, tout simplement sous base ça que vous croyez dans la Bible là, et ça que vous avez décidé de mettre en pratique, mettre en application. Et moi-même, lorsque je lis ça qui est passé dans l'Empire Aksum, moi que ça pas trop différent de ça que, et de thèse que un monde comme Max Weber écrit pour ça qui concerne l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, quand il a montré que pays qui étaient à domination protestante, ouais, et pays ça qui épousaient les valeurs judéo-chrétiennes, particulièrement l'amour du travail et particulièrement la libre entreprise, la prise d'initiative, c'est des pays côté ouvrés au niveau de développement économique qui est beaucoup plus imposant. Donc, sous retourner dans Aksum, moi, pour que Aksum, c'est un empire extrêmement prospère, tout aussi prospère que Rome. Mais cependant, puisque Rome, à cette époque, c'est une grande puissance que le pays, donc, on a l'impression que ça qui passe Rome, il redéfinit cap là. Et c'est ça que y a un pile monde qui dit que l'histoire est rédigée par des vainqueurs. Ouais, c'est monde qui a un pouvoir, non, mais c'est eux qui écrit l'histoire. Je dis, on est capable de parler avec un pile chrétien, et même des chrétiens africains, ils ne pas connaître un pile chrétien et en Aksum. Ouais, il y a des pas connaît bagaille ça. Ils pas connaît ça, mais cependant, ils connaissent un pile romain. Ouais, un pile chrétien pas connaît reine Ezana. Ouais, empereur Ezana qui a dirigé empire ça. Mais on connaît Constantin pour qui ça? Parce que t'es leur Rome a étant domination sur le monde entier et donc Kounia là c'est lui même yo connaît. Et donc tout ça fait partie si vous voulez de histoire nous en tant que chrétien.
ouais, et particulièrement en tant que chrétien qui noir, et l'important pour nous connaître qui côté nous sorti, ouais, et qui, comment nous situer donc, par rapport à ça, parce que si c'est pas ça nous fait, automatiquement que vous dit nous que christianisme son religion pépé que blanc porté pour nous, nous pourrons accepter le comme ça. Nous ne pouvons pas réaliser que le christianisme était en Afrique depuis le 1er siècle. Nous pourrons penser que le christianisme son bagage qui commençait en Afrique au 14e siècle pendant l'effort colonial. Et c'est ça en pile le monde fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça que fait souvent, moi, me dit que il y a des gens qui rejettent Jésus, mais rejettent faux Jésus. Ouais. Si vous connaissez bon Jésus, on va rejeter le, t'as embrassé le préférence. Donc, il y a des gens qui rejettent bon Dieu, mais rejettent faux bon Dieu. Ils ne pas connaître ça, rejeter. Ouais. Et donc, dans le même sens, il y a des gens qui rejettent le christianisme, mais qui christianisme rejeté? Est-ce que vous rejetez faux christianisme et qui était allié à l'effort colonial là, ou bien est-ce que vous rejetez vrai christianisme là? Si on rejette faux christianisme, on ne va pas rejeter christianisme. Parce que ce sont faux liés. C'est même si on faux cob, ou capable pas prendre faux cob là. Mais est-ce que parce qu'on pas prend faux cob, l'argent pas bon, l'argent est un bon bagage? Ouais, mais cependant, son faux cob ou réaliser son faux cob, il n'y a pas besoin. Mais quand pile monde, le a rejeté faux cob là, non, mais pas aussi bon cob là rejeté. Et c'est ouais ça que monde fait lorsque a rejeté le christianisme. Et merci un peu, docteur Jules. Là, nous regardons qui impact et empire nubien te gagné, comment tu as embrassé le christianisme, d'après de l'église comme centre communautaire, et ceci, il fait 100 ans, il y a vivre dans la prospérité, 100 ans dans l'unité, 100 ans, il y a progressé. Cependant, pendant un moment, ça a gagné une division qui vient rentrer dans le temps, en question de, on va qui doit régler un rien comme ça, qui peut causer des dégâts dans le temps, on faut religion, faut pas parler à cause de division ça, c'est dans la période ça, l'islam vient rentrer au 7e siècle et l'islam profitait de division ça et puis pour implanter dans ce sens ça. Donc malgré cela, l'église dans l'Afrique du Nord là, a fait résistance contre l'islam. Quand il est rentré, n'est-ce pas, de camper, dit non, nous pas d'accord ça, c'est la foi nous. Et il est rentré, il a éliminé ça le christianisme jusqu'à présent. Docteur Jules, on retourne en Haïti. On regarde dans le temps moderne que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons continuer à subir même séquelles ça à travers des organisations internationales qui peuvent faire la caïno, des orphelinats, etc., mais qui peuvent régler affaire par eux, qui n'a pas rien qui a rapport avec le pays. Sont capable de ça, docteur Jules? Bon, bah, c'est une très belle question. Effectivement, il y a deux mondes qui toujours ouais, dans les missions étrangères comme une sorte d'impérialisme, un mouvement impérialiste. C'est même un mouvement impérialiste qui continue à poursuivre et qui prend d'autres formes. Et je pense que son lecture de réalité, mais cependant, ça capable d'arriver que dans pile amalgame qui fait. Je pense que il y a des organisations non gouvernementales qui sont très bien intentionnées, ouais, et qui veulent faire ça qui bien. Mais il y a pile tout qui ont un agenda, ouais, il y a pile tout, c'est affaire par eux et que vous venez régler. Ouais, dans ce sens ça, il n'y a pas véritablement, et si vous voulez, faire un transfert de capacité, et il n'y a pas faire un transfert de technologie, un transfert de compétences, et c'est toujours qu'aimer tout le monde, et si vous voulez, dans la même ancienne pratique, et qu'aimer dans une situation vraiment archaïque, côté où toujours besoin. Ouais, parce que type d'intervention, ça, pour moi-même, parce que une organisation qui vient dans un pays pour le faire intervention, il suppose qu'on plan de sortie avant même que l'entrée. Dans le sens que le supposé dit tête que, mais ça me vient fait, après un certain temps, il faut que mon n'a pas besoin encore. Donc maintenant, si qu'on y a la organisation vient dans le pays, a vient faire travail, on dit dans le domaine d'éducation, 50 ans après, ou toujours besoin, même organisation, ça a fait intervention dans l'éducation, un problème. Si s'il vient pour le capable d'aider au niveau de développement économique, si 20 ans, 30 ans après, ou est que mon toujours un problème de développement économique, c'est que l'organisation ça va faire du job. S'il vient travailler dans le domaine de santé, 20, 30 ans après, il continue à faire même intervention, c'est que mon travail qui pas fait. Or, on va réaliser que au Rwanda est différent.
parce que leur organisation a le mandat pour le travail, ils ont un mandat, le gouvernement a un mandat. L'État dit au comme ça que, ou vini, mais ça vini fait, moi, bon 3 ans, bon 5 ans pour faire. Si après 3 ans, 5 ans pas faire, ou dehors et ou pas qu'à tourner dans le pays ça encore. Wow. Et c'est peut-être ça que nous manquons, parce que souvent, nous sommes capables de blâmer l'organisation, mais nous pas réaliser que c'est parce que nous avons l'État qui est faible. Si nous avons l'État qui est fort, si nous avons une société civile qui jamme, nous sommes capables de dire, mais ça nous voulons. Maintenant, puisque nous ne sommes pas capables de dire, mais ça nous voulons, ONG, ça, yo entré dans savane, yo bo ça yo vle. Ouais, et puis yo créé une situation de dépendance, côté où toujours dépend de yo, pas grand rien qu'on capable de faire pour contou, ou besoin si yo pas longer main ba ou pas grand rien cap fait. Ouais, donc dans ce sens ça pas gain dignité là-dedans. Ouais, et pas gain image bon Dieu dans ce sens ça. Donc si toutefois ta ou institution a opéré dans ce sens ça, ou capable de dire effectivement, c'est même forme d'impérialisme ça. Ouais, cap kembe moun dans la crasse, cap kembe moun dans la pauvreté, cap kembe moun dans la misère. Parce que c'est comme ça l'esclavage là lui-même. C'était kembe moun dans une situation et faire reconnaître que et yo comme ça et que yo besoin accepter situation yo. Ouais. Et je dis à pour gagner pile monde et cap dit que peuple haïtien son peuple qui très résilient. Ouais, parce que c'est comme ça pour eux même résilient veut dire accepter toute bagaille. Ouais, et ça son bagaille qui dû effectivement parce que il y a deux bagailles qui inacceptables. Il y a deux bagailles nous pas supposé tolérer ouais, mais cependant on va réaliser que et même au niveau de l'église surtout récemment t'as dit on s'en mis ça on va réaliser que ça va déranger l'église que tout le monde pas à l'école, ça va déranger l'église que tout le monde pas à manger, ça va déranger l'église que activité pas capable faite dans le pays mais par contre si toutefois je dis ou t'as dit que qu'on bagaille massima dit qu'a privé dans le pays ou pour l'église a camper comme un seul homme. Ouais, ou pour que l'église a bloqué parce que pour qui ça? Parce que c'est comme si on t'a dit bien non imaginer à l'église là et gon série de bagailles que qui li ta fin d'accord. Ouais, li ta fin d'accord avec misère, ouais, et li ta fin d'accord avec pauvreté et li ta fin d'accord avec corruption. Li ta fin d'accord avec malversation. Mais il y a deux bagailles, li seulement dit que ça m'a pas faire. Or, en réalité, lorsqu'on regarde, c'est pas vraiment l'église là qui pas fait bagaille ça yo, mais c'est peuple là parce que son peuple qui est très conservateur. Ouais, parce que peuple là conservateur, on sait de bagaille, il dit il pas fait, il paraît mais bagaille ça aussi société haïtienne qui paraît mais oui, l'église a tout paraît mais tout. Mais c'est pas parce que l'église a lui-même une position, parce que l'église a jusqu'à présent elle a une position pour ça qui bien. Ouais, un chrétien haïtien capable de tout ce qu'on va doit faire mais il va contre ce qu'on doit faire. Wow. Ouais. Donc, il pas connaît qui sont doit faire. Et c'est ça que fait justement, lorsque on bagaille nous pas joindre ni, nous pas connaît pour nous revendiquer. Ouais. Donc, non seulement pour nous revendiquer parce que un tel tombé dans le péché, un tel fait tel bagaille, mais tout ça qui pas marché dans le pays, l'église pas vraiment revendiqué. Combien de manifestations l'église fait pour grand goût dans le pays? Hein? Donc, combien de manifestations l'église fait pour l'insécurité dans le pays? Combien de manifestations l'église fait pour l'école qui ferme dans le pays? Parce que bagaille ça va en priorité. Ouais. Donc, pour qui ça? Parce que nous toujours été dans le même paradigme, là, parce que nous pas réalisé que nous avons un mandat que bon Dieu bat nous, ouais, et qui s'est assujettir et dominer, c'est-à-dire que mettre l'ordre dans des ordres. Et donc, nous toujours faire affaire par nous. Ouais. Et c'est ça que fait, on est capable de dire, lorsqu'on regarde des versions christianistes ou bien déclinaisons christianistes que nous gagnons là, et souvent on demande est-ce que véritablement elle fait partie du christianisme historique? Parce que le christianisme a une histoire. Côté christianisme, là, parce qu'il fait du bien. Il y a un paquet de bagailles qui existent dans l'histoire de l'humanité, nous ne pouvons pas gagner sans christianisme. Sans christianisme, nous ne pouvons pas gagner université. Sans christianisme, nous ne pouvons pas gagner soins de santé. C'est le christianisme qui a inventé bagaille ça. Sans christianisme, nous ne pouvons pas gagner la science. La science fondée, 52 pères fondateurs de science là. 51 là-dedans, c'était des chrétiens, c'était des théologiens. Sont seuls là-dedans qui ne pas convertis. Donc, on est capable de dire que l'Église, alors même monde qui a inventé la méthode scientifique, mais ce sont théologiens que lui, c'est Francis Bacon. Donc, pour regarder l'Église, c'est lui-même qui vient avec, alors christianisme, c'est lui-même qui vient avec éducation supérieure, ou pas de question enseignement supérieur sans l'Église, ou pas de l'hôpital sans l'Église, ou pas de l'éclosion des arts, ouais, les arts, la culture, ou pas de bagaille ça. Je dis, on a parlé de Beethoven, il a parlé de Barthes, ouais.
Donc, il ne pas réaliser que le monde ça aussi des chrétiens que vous avez. Donc, lorsque vous regardez les contributions christianistes là, pour ça qui concerne les cultures et civilisations, sont big deal que liés. Et c'est justement raison ça qui fait les Européens voulaient récupérer pour montrer que c'est à faire par eux. Ouais, c'est pas à faire par nous parce que nous-mêmes, nous avons fait par nous en Afrique, nous-mêmes, c'est pas un diable dans nous règles en Afrique. Donc, christianisme lui-même, c'est à faire par nous, alors que nous-mêmes, nous pas réalisé que christianisme, c'est bagaille par nous tout. Parce que le christianisme, là, nous, depuis le premier siècle de l'ère chrétienne, c'est ça fait par nous. Même gens blancs européens capables de revendiquer le christianisme, nous-mêmes, nous devons revendiquer le tout parce que c'est pour nos liés qui fait partie de l'héritage par nous. Mais qui ça nous fait? Nous quitter le bouillon et puis nous-mêmes, nous disons après que le business par nous. Donc, nous passer à côté de l'héritage. Docteur Jules, merci en pile. Alors, pour moi qui vous gain document ça, et raisonnement renversé, qui dernier ouvrage et qui est écrit par Dr. Leslie Jules, lit sur Amazon au prix de $25. Nous encourageons chaque monde qui a gardé l'émission Connexion Plus à Soya, et qui peut garder l'émission Connexion Plus à Soya, nous encourageons procurer de ce beau document. Achetez-le pour famille, achetez-le pour l'église. Parce que c'est vraiment simple, écrit dans un langage très simple, tout le monde peut comprendre, ou peut acheter pour l'école dominicale, ou peut acheter pour Jacques l'église, ou peut acheter pour pasteur l'église, pasteur qui a acheté pour faire même l'église surprise avec bon cadeau ça. Parce que connaissance, c'est richesse. Alors, docteur Jules, nous avançons vers la fin de l'émission. Qui impacte, soit négatif ou positif, et on dit que colon interprété l'évangile là-bas non, en Haïti ou bien en Amérique latine, soit en Asie, etc., qui impacte positif et négatif à la question jusqu'à présent? Ça qui passe, c'est la part des choses qui pas de fait. Ouais, gon façon que au bon bagage, mais gon façon que au besoin recevoir. Ouais, et faut que nous pas oublier tout que lorsque le christianisme là, il pénétré Haïti et il pénétré dans un contexte et si vous voulez côté et dans un contexte d'analphabétisation et d'une part et il intégré dans un contexte côté et ou capable de dire à m'a parler particulièrement pour ce qu'il s'agit du protestantisme et l'y intégrer dans un contexte et côté et où t'es sous l'occupation ouais et puis plus tard ou pral sous dictature et donc ça qui vient faire que gon série de bagages ou pas capable de remettre en cause ouais et c'est ça que fait justement lorsque le premier missionnaire vient en Haïti il a dit non que lorsque le monde c'est chrétien il pas de faire politique ouais et c'est justement parce que il n'y a pas de problème avec l'État parce que l'État n'a pas d'accord ça ouais l'État a fait en quelques mondes fait mémise sur les sous machines politiques là. Donc, il y a des missions religieuses, faites très attention. Vous venez régler l'évangile, régler l'évangile. Donc, pas entrer dans bagaille politique, pas entrer dans bagaille business, pas entrer dans bagaille ça. Dis mon que le monde, c'est pas la caillou, dans le ciel, yo brali. Ouais. Donc, Kounia là, c'est exactement ça qui véhiculé, message là véhiculé. Et ceci, on va regarder, non seulement l'Église, mais toute société civile haïtienne. On va regarder son société qui pas participer vraiment dans ce qu'a fait dans le pays. Pour qui ça? Parce que c'est quelle dictature, toujours. Ouais, c'est traumatisme dictature. Côté conseil de bagaille ou pas entrer là-dedans. Et pas seulement l'église. Donc, pas entrer là-dedans. Pile le monde pas entrer là-dedans. On regarde pour ouais, c'est ça que fait un monde capable de président dans le pays. Il y a combien de monde qui votent? C'est 500 000 monde qui votent. Comment pour 500 000 monde votent un monde comme président dans un pays qui a 12 millions d'habitants? C'est parce que quelque part, question de devoir civique là, il n'est pas ancré dans le vécu, dans l'éthos nous en tant qu'haïtiens. Et c'est même bagaille là, il est dans l'église. Parce que lorsque mission ou même yo vinn ba non l'évangile, yo ba non dans un contexte, côté contexte là dit yo, mais qui ça yo capable dit, mais qui ça yo capable yo pas doué dit. Donc ce qui fait que lorsque yo ba non message d'évangile là, yo dilue message là. Ouais, yo pas ba non dans bon timamite. Yo pas ba non so relé ça Paul est capable relé tout le conseil de Dieu. Ouais, donc dans ce sens ça, yo bon morceau l'évangile et morceau l'évangile là bon morceau impact. Ouais, mais si vous avez bon le plein évangile, ou tu as bon plein impact, ou tu as bon plus gros impact, ou tu as bien. Parce que c'est ça le christianisme, ça fait quel que soit côté là. C'est ça l'histoire montre nous. L'histoire montre que le christianisme c'est lumière. Par contre, côté le pénétrer pour que lumière va jaillir, pour que le développement va fait.
Donc, c'est comme ça lié. Donc, nous-mêmes, puisque nous recevons un morceau en l'évangile qui dilué, donc, l'Ibao tient pas ça, mais quelque part, son tient pas quand même plus positif. Parce que au moins, même si le baba ou toute bagaille là, mais au moins, on se compare à l'Ibao. Par exemple, on voit que il y a un pile zone, un pile milieu rural, et c'est un petit l'école l'église. Ouais. Et qui là, et si pas de petit l'école l'église, ça là, tout le monde va l'éduquer. Il est vrai que nous sommes capables de mettre en question le type d'éducation que vous recevez dans l'école, l'église, ça, mais on est capable de dire c'est ça ou dire en français, c'est un moindre mal. Ouais, plutôt ça que pas ça. Ouais, et donc, je pense que vous êtes capable de faire beaucoup plus d'impact. Ouais, mais parce que il n'y a pas de bas, nous, tout le conseil de Dieu, ouais, parce que vous même tout missionnaire, ça, vous êtes peut-être, ouais, parce que dans le contexte occupation, dans le contexte dictature, et y a géré quoi, on va nous parler et dans problème avec establishment là. Donc, yo ba non, yo bagay, si vous voulez, que nous capables et recevoir de manière très docile. Et donc, ça qui vient faire que nous, c'est des mondes qui dociles et nous pas véritablement participer dans rien qu'a fait dans le pays. Ouais, donc, nous avons sorti l'évangile évangélique. Ouais, nous avons l'église angélique. Ouais, sont l'église qui a pris les bagailles anges, bagailles dans le ciel, mais bagailles qui a fait sous la terre pas intéresser personne. Ouais, donc, puisque ça qui a fait sous la terre pas intéresser nous, donc, mon Dieu a gardé nous là-dessus, nous, parce que c'est pas ça le débat comme message. Ouais, ça le débat comme message, elle dit que quand on vivre là, c'est pour prendre soin, parce que bonheur dépend de bonheur quand on vivre là. C'est ça le débat comme message, mais nous va recevoir nous-mêmes. Parce que pour prendre soin que toi vivre là, ça veut dire qu'il faut qu'on entre dans une série de bagailles. Il faut qu'on entre dans le business, il faut qu'on entre dans la politique, il faut qu'on entre dans le social, il faut qu'on entre dans le culturel. Mais nous-mêmes, nous ne pas quoi dans bagaille ça. Nous-mêmes, c'est l'église, nous avons fait nous-mêmes. Nous avons bâti au top, nous avons fait moisson, et nous avons fait des bagailles angéliques. Wow. Alors, nous, ouais, qui impact lorsque l'évangile partiel au lieu de la plénitude de l'évangile. Alors, nous pas à continuer les chrétiens c'est seulement, mais nous sommes encore des êtres humains, nous sommes encore des êtres sociaux, nous encore sur terre et nous devons répondre aux besoins qui sont à recommander nous. Bon Dieu pas fait ça qu'a fait. N'a rempli prière, n'a prié en vain. C'est un besoin de délivrance pour délivrer le pays. Mais qui sont fait comme citoyen? Vous ne pouvez pas faire pour vous. C'est nous comme société qui pour prendre responsabilité nous, qui pour changer l'ordre des choses. Si nous vivons en Haïti comme un cas, côté plus que 52% dans la société haïtienne, sont chrétiens, mais mes amis, côté voix nous, côté voix, ça nous dit ce qui a passé là. Pas de l'école, pas de lumière, pas de l'eau, pas de rien pour le peuple à vivre. L'église fermée, that's okay. L'école fermée, that's okay. Université fermée, that's okay. Les pas comme ça, l'église, côté le rivé, il doit faire un impact. Quand l'église, où est le développement, quand l'église, où est le développement, où est l'hôpital, quand l'église, où est l'école, quand l'église, où est l'école professionnelle, quand l'église, où est changement, où est transformation. Donc, je ne vais pas voir une sous-terre une telle mission et avec des seigneurs et maintenant de la vie. Non, mission sociale, c'est pour nous prendre responsabilité, pour nous refaire pays, pour nous reconstruire la société, et nous capable de dire non, ça pas bon. Mais en nous retire le concept de l'église par une affaire politique. Non, si c'est pour pas faire, qui vous fait là? Ou accepter de vivre là? Ou accepter pas de l'école dans le pays? Ou accepter pas de l'université? Ou accepter pas de l'hôpital? Ou accepter de vous tout ça, puis on dit, je vais chercher. Please. Docteur Jules, I'm sorry. Nous arrivons dans la dernière émission, on nous regarde dans une perspective moderne. Si qui concept c'est-à-dire développer
non, une perspective moderne concernant le christianisme. Merci, Pasteur Ben, pour question. Lorsque nous avons parlé de christianisme, nous avons parlé d'un royaume. Ouais? Bon Dieu, un royaume que l'a établi et sous la terre. Et c'est ce message ça que Jésus-Christ a annoncé. Et lorsque il dit royaume, mon Dieu a parmi nous. Or, lorsque nous avons parlé de royaume, royaume sont bagaille qui global. Donc, l'église, c'est un élément en dans royaume, mais l'église pas royaume. Donc, dans ce sens, ça, en dans royaume, on voit un ensemble de bagailles là-dedans. Ouais, on voit dans royaume, ça, on voit des gens qui sont des professeurs, on voit des gens qui sont des mécaniciens, on voit des gens qui sont des avocats, on voit des gens qui sont docteurs. Donc, tout ça fait partie du royaume. Ça qui fait que, il y a un plus gros problème que nous gagnons, c'est que lorsque nous parlons de appel, lorsque nous parlons de onction, nous circonscrivons bagaille ça uniquement dans 4 murs l'église là. Ouais, nous pas réaliser que bon Dieu, c'est une question de royaume que l'a géré, et puisque bon Dieu, son royaume que l'a géré, donc tout ça qu'on a fait, son appel que lié. Donc, monde qui chauffeur, son appel que le recevoir. Ouais, monde qui mécanicien, son appel que le recevoir. Parce que son appel que le recevoir, il a besoin de faire le bien. Il a besoin de faire avec tout cœur. Et l'on fait le bagage avec tout cœur, c'est là où on va jouer une productivité. Productivité après le bon croissance, et croissance après le bon développement. Mais le qu'on y a alors maintenant, c'est tout que soit fait dehors, son bagage qui est séculier, ou même dit c'est dehors à faire, c'est pas l'église. Donc c'est seulement bagage qui l'église, qui côté où sent bien retrouver, ou capable de faire là tout cœur. Ok, mais l'autre bagage aussi bagage dehors que vous voyez. Donc c'est pas des bagages que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Et je pense que nous passons à côté. Parce que réalité, lorsque bon Dieu a un mandat ça, à multiplier, à assujettir et dominer, bon Dieu pas un mandat ça à chrétien, il a un mandat ça à l'humanité tout entière. Donc tout le monde qui a multiplié, qui a assujettir, qui a dominé, a vu un résultat. Parce que c'est mandat ça que bon Dieu a. Et donc dans ce sens ça, lorsque nous comprenons le mandat bon Dieu, nous comprenons que le mandat bon Dieu a dépassé cadre de l'Église. Ouais, parce que c'est une question de royaume. Jésus-Christ parlait plus sous royaume que parlait de l'Église. Au royaume global, l'Église, c'est un élément en ensemble qui sont royaume. Donc, dans ce sens, chaque monde qui est dans le royaume, a besoin d'assurer qu'on fait partie par là. Soit faire ou faire le bien, soit faire ou faire la tout ou même. Donc, vous imaginez que le monde qui est dans la politique qui dirige le pays, ça, te connaît que son appel que recevoir. Est-ce que vous pas fait travailler bien? Oui, mais c'est imaginons que le monde qui est professeur à l'école, là, connaît que c'est appel, c'est ministère par ça. Il tape meilleur professeur à l'école ou tape gagné. Mais cependant, nous réduit le concept ministère à bagaille qu'a fait l'église. Donc, ministère, c'est prêcher, c'est chanter dans la chorale et c'est faire activité spirituelle que nous qualifions de spirituelle. Pour qui ça? Parce que dans la conception par nous, il y a un bagaille qui est séculier, il y a un bagaille qui est sacré, bagaille qui est séculier, c'est bagaille le monde, bagaille sacré, c'est bagaille l'église. Or, bon Dieu, il n'a pas fait différence entre sacré et séculier. Parce que pour bon Dieu, toute bagaille est sacrée. Parce que je dis, pour que nous soyons capables de faire émission ça avec technologie, il faut que le monde qui ait inventé technologie ça pour que nous soyons capables de faire. Ce n'est pas l'église qui va nous technologie. C'est le monde qui fait. Ouais. Mais cependant, il faut réaliser que technologie n'est pas neutre. Ouais. Technologie, philosophie monde qui fait technologie, patient de la technologie. Donc, nous avons vraiment plus chrétiens qui impliqués dans les domaines scientifiques qui font une série de gros bagages, en sorte que philosophie chrétienne est capable de traverser l'invention que vous fait. Mais cependant, on peut réaliser que jeune nan, lui-même, il finit l'école, il est plus intéressé et pour lui-même, appel que le recevoir son appel pour devenir pasteur. Ouais. Mais cependant, il n'a pas réalisé que la vivre dans une société, il a besoin des dons, il a besoin des talents, il a besoin des compétences pour qu'il soit capable de contribuer dans la société, ça, valablement même avec tout le monde. Ouais, mais elle va ouais comme ça. Mais le plus, si vous voulez circonscrire tout ça l'a fait dans le domaine de l'église, parce que c'est ça au dit. Mais en réalité, ça qui passe, c'est que le monde va faire un travail dans le contexte de l'église. Il est vrai que l'on a un impact éternel et l'on fait un bagage en dehors du contexte de l'église, l'on a un impact temporel. Mais cependant, bon Dieu, tout aussi intéressé à temporel là que l'intéressé à éternel là. Parce que nous, c'est un homme qui possède un corps. Et faut que ça, pour que ça bien, faut que ça habite en bon côté, faut que ça bien nourri, faut que ça bien vêtu, faut que ça dans un bon environnement. Et donc, environnement tout aussi important que corps.
et si corps a pas dans un bon environnement, nam n'a malade. Ouais. Donc là ça nam n'a pas tristé. Le sont pas capable de glorifier bon Dieu, Jean pour ta glorifier bon Dieu. Monsieur pas dans pile monde qui mal comprendre, ils comprennent que son seul bagage qui est important pour bon Dieu c'est nan corps pas important pour bon Dieu. Maintenant, si corps pas important pour bon Dieu, si c'est nan seulement qui est important pour bon Dieu, l'heure t'a baptisé, bon Dieu t'a dit pasteur à 15 monsieur pour moi plus que 3 minutes en bas de l'eau pour le tout mon visa pour l'éternité. Parce que c'est nan seulement qui intéressé. Mais soit bon Dieu qui t'au vive, c'est parce que c'est pas nan seulement corps totalité de mon c'est les mêmes qui intéressent bon Dieu et donc on va vivre dans un environnement qui besoin épanouissant, qui besoin développer corps, qui besoin développer l'âme, qui besoin développer l'esprit et tout ça est important dans le contexte du royaume. Merci, Dr. Jules. Si nous avons un très beau sujet à soi, c'est le christianisme est-il est-ce que c'est une religion qui est importée d'Europe? Le christianisme est-il importé d'Europe? Et à la lumière des explications historiques, et nous arrivons à découvrir que le christianisme, ce n'est pas une religion qui est importée. Au contraire, l'Européen voulait accaparer le christianisme parce que son bon bagage que lié. On n'a pas fait tête non telle illusion. Le christianisme n'est pas en Afrique. Il n'est pas pour tel en Afrique. Au contraire, il voulait accaparer de nous-mêmes. Pour qui ça? Parce que le noir n'est pas capable de rien qui est bon. Si on arrive à écrire une Bible pour l'esclavage, et la Bible ça lit sur le marché, on peut acheter la Bible d'esclave, pour que tu aies un tel comportement, mais qui ça qui doit ou même en tant que noir. Donc, moi, encourage chaque frère et sœur qui a gardé Mission Connexion Plus à Soya, partager à plus de monde, qui comprendre, arriver, découvrir la vérité, ça à Soya, le christianisme, ce n'est pas une religion qui est importée de l'Europe, mais ça, au contraire, ça fait partie de la civilisation. Et Dr. Jules mentionnait que y a des éléments culturels et sociaux, côté que nous fait nous rejeter l'identité, nous rejeter les valeurs locales, pour nous embrasser des valeurs impérialistes, des valeurs colonialistes. Donc, des valeurs coloniales. Donc, ça y est, à partir de ce soir, et pas ça méthode ceux qui font chrétiens, et pas parce que je ne pas mettre tel, si je tel rad sous moi, ça fait pas chrétien, non. Si je chante de telle façon, ça ne fait pas chrétien. Si je ade de telle façon, ça ne fait pas chrétien. Non, ça, ce sont des éléments culturels que vous venez retirer. Non, moi-même, je me connais que ça, c'est diable. Ce n'est pas adopté. Je pense que ça, nous avons une lumière sur lui. Docteur Jules, qui dernier mot à Soya? Bon, monsieur, je voulais dire merci pour l'invitation à traiter bel sujet ça. Je pense que plus nous comprenons le christianisme, et c'est plus nous sommes capables de toute beauté et comprendre l'impact que nous sommes capables de faire dans le royaume, ça, dans le monde, ça, et en attendant que bon Dieu bat nous et de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui c'est espérance. Mais en attendant que bon Dieu bat nous bagaille ça, nous avons une responsabilité sous terre. Et je pense que le christianisme dans l'histoire, il prouve nous que lorsque valeurs judéo-chrétiennes sont mises en application, et sont capables de produire un pile changement, que c'est dans un monde en particulier, que c'est dans une société collectivement. Merci en pile, Pasteur Benjamin, pour l'invitation. Je apprécie ça. C'est à moi-même pour remercier le Dr. Jules. Merci pour le temps que tu prends, pour tu vraiment élaboré un très bel sujet pour nous. Nous espérons que bon Dieu continue à bénir, famille, ministère et aussi carrière professionnelle. Que vous Dieu bénisse, Dr. Jules. Merci un peu, un grand merci à vous. Et un grand merci, n'est-ce pas, à nos chers téléspectateurs qui ont regardé Connexion Plus à Soya. Nous souhaitons écouter patience, ça m'a vraiment dépassé l'heure. Et un grand merci à vous. Et merci à notre bénévole frère ingénieur Samuel qui était live en studio, qui a géré la question image pour nous. Un grand merci à M. Jean-Léger Bourges-Oliver. Et merci à tous qui ont regardé Connexion Plus à Soya. Merci à Dr. Jules. Nous voulons faire qu'on a à Soya. Que ça, j'en te dit que il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, Jésus qui était mort sous croix, il va mourir pour une nation, il va mourir pour un peuple, il va mourir pour le monde. Et Jean clair, dans Jean 3, verset 16, dit car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, afin qu'il ait la vie éternelle. Là. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez africain ou haïtien, eh bien, au besoin accepter ce Jésus qui était mort sur le bois du Calvaire, qui est ressuscité, qui est remonté au ciel et qui revient nous chercher. C'est ce Jésus que nous offrons à soi. Nous allons offrir un Jésus européen, nous allons offrir un Jésus africain, nous allons offrir un Jésus, celui qui était mort, qui est ressuscité, qui est remonté au ciel et qui revient nous chercher. Frères et sœurs, pas que personne dévié sur marcher avec le Seigneur, Dieu nous a tant aimés, il prend la croix pour moi ensemble avec vous. Il veut se sonner, car la vie éternelle. Surtout, passons une très bonne soirée à Soya, que bon Dieu